Sauf que l'extrême droite est toujours là, ouais. Pas de quoi se réjouir. On a failli avoir un doublé. Oui, j'ai vu, t'as vu que Marine Le Pen, elle a eu un accident de bateau. Elle a survécu, elle a pas été blessée par rapport à d'autres gens. Si. Donc c'est vraiment pas... ils sont maudits les Le Pen là, ça y est. Hein. Qui c'est qui a envoyé un sort là? En tout cas, 2025... Commence bien. Franchement, Twitter a fait plaisir. Genre, juste, ça me terminait, moi, les tendances où t'avais juste OMG, il est mort, Jean-Marie, Ray Bozo. J'en pouvais plus. Genre, c'est quoi ces tendances de fou du bus, quoi? Non, moi, je trouve faut pas se réjouir. J'ai vu sur Twitter qu'en islam, c'est interdit de se réjouir de la mort de quelqu'un. T'es musulman, toi? Ah bah non. Ah bah trop bien. Let's go, il est crevé. Non, mais après, moi, je trouve, c'est pas pour se réjouir non plus de la mort de quelqu'un, mais 96 ans, mort naturelle, ça va. Franchement, ça va, il a bien vécu, ouais, quoi. Ça va, on peut bon. être content. 96 ans, non mais attends, moi ça me choque, frère. Il y a que les grands bourgeois pour mourir à cet âge-là. Ouais, comment c'est possible? C'est les racistes aussi. Moi, dans ma famille, on meurt à 20 ans, frère. C'est quoi ça? Ça vit trop vieux, les racistes. Oh, c'est un problème, ça, quand même. Mais c'est une dinguerie d'avoir vécu aussi longtemps. Ah ouais, c'est un PB. Hein. Après, j'ai vu l'angoisse des gens un peu, c'est que du coup, ça soit l'acte, la dernière pierre de la dédiabolisation du Rassemblement National soit posée avec la pierre de sa tombe, quoi. Que, oui, bon, genre ils avaient besoin de ça, oui, bon. Bah, moi je comprends l'angoisse des gens, de ce truc de ça y est, la page est vraiment tournée, de l'extrême droite. Après, il y en a qui disent que c'est quand ce sera Bardella qui prendra la place de Marine Le Pen que ce sera vraiment, donc oui. Oui, puis quand ça sera Bardella... Après, il faut bien qu'il meure aussi, c'est bon, il avait pas duré jusqu'à 108 ans. Moi, je suis content qu'il soit mort, je parle juste des angoisses des gens. Oui, je parle juste des angoisses des gens, c'est tout. Non, mais tu peux faire ton tweet comme la France Insoumise et dire « Le combat contre l'homme est désormais terminé. Désormais, maintenant, il faut continuer de se battre contre ses idées. » Non, mais c'est pas bête, je trouve, ils sont malins. Après, j'ai vu Mélenchon, il a déçu tout le monde. Mais après, c'est normal, les gens, genre Mélenchon, il aurait dit il va subir en enfer ce qu'il avait subir aux Algériens qu'il a torturés. Bah, ça aurait été un tweet de roi. Mais alors il serait partout. Mais gros, il l'a fait pour Thatcher, tout le monde. Oui, mais Thatcher, oui, mais. Moi, là, il fait ça aujourd'hui en France avec le statut qu'il a. Moi, je trouve qu'il a fait un bon tweet, ça va. Moi, je trouve qu'il aurait pu tweeter ça. Hein. Oui, mais tout le monde y a pensé. Je suis sûr qu'il y a pensé, frère. Oui. C'est bien qu'on lui a interdit Twitter aujourd'hui, je pense. Mélenchon 2011 aurait lâché une dinguerie. Ouais, moi, je suis d'accord. Oui, mais après, les gens, aujourd'hui, c'est Mélenchon l'antisémite et Jean-Marie Le Pen à qui on rend hommage. Ne cherchez pas à comprendre. Le dessin de Plantu. Ah, Plantu l'a rendu hommage. Je suis chaud de envoyer le dessin de Plantu, je suis ultra chaud. On a pas mal de trucs, on va pouvoir parler. C'est bien, on va parler de Jean-Marie Le Pen de toute façon. Oh non. Oh là là. C'est vraiment... C'est fatigant. Hein. Ah, et Jean-Marie Le Pen n'est pas mort parce qu'il est remplacé par Mélenchon. Moi, ce que j'adore, c'est quand même, en imaginant que Jean-Luc Mélenchon soit 100% antisémite, quand même, les deux phrases. Oui, il y a une légère différence quand même. Quand même une dingue. Je veux dire, même en trouvant que cette phrase, bon, c'était une phrase à la con de Jean-Luc Mélenchon, c'était pas maligne et tout, genre vraiment, voilà. Mais il y a quand même une différence. Je veux dire, Jean-Marie Le Pen a quand même dit des dingueries. Et surtout, il est arrivé à Jean-Luc Mélenchon dire des choses pour lutter contre l'antisémitisme. Pas mal d'ailleurs, heureusement. Alors que Jean-Marie Le Pen, bon, il y a quand même une carrière qui parle pour lui, quoi. Si on est hypé par la mort de Le Pen, c'est admettre la faillite de notre posture morale de gauche, admettre qu'on peut nier l'humanité de quelqu'un et s'autorise tous les gestes, aussi abjects soient-ils. C'est le contraire de ce qu'une idéologie de gauche devrait défendre. On peut pas tenir le discours qu'on a sur les délinquants, les criminels, la prison. Être courant en faussant sur la mort de quelqu'un, aussi détestable fut-il. Ah bon, pourquoi? Mais je savais pas que être de gauche, c'est être un curé. J'avais pas eu la mise attends, sauf que il a pas fait de prison. Curés, ça va. Il a pas fait de prison, il a pas été puni pour ses crimes, il est mort de manière naturelle. Non mais surtout, on s'amuse. C'est bon, genre ça va. Il a 96 ans. Je trouve que ça, éthquement, ça va. Je trouve qu'éthiquement, ça va. À un moment donné, même, c'est pas éthique. Ah non, mais après, par contre, pour lui donner un bon point, c'est que je pense que c'est encore une fois un témoignage de notre impuissance politique. Plus on est impuissant politiquement, plus les gens vont se réjouir de quand un CIO d'assurance se fait tirer une balle dans la tête, ou quand leur adversaire politique meurt. C'est évident, c'est un peu triste, c'est vrai. Mais non, mais c'est des bas instincts. Non, mais attends, bien sûr que c'est des bas instincts.
mais à un moment donné, avoir des bas instincts, le jour où le symbole de ce qui est en train de détruire notre pays, et qui va continuer à le détruire d'ailleurs, hein, c'est pas avec sa mort que le fascisme va disparaître, mais ça reste quand même le visage, l'un des visages les plus importants. Celui qui a amené ça, du fascisme, mais qui a été celui qui a fait le travail de fond pendant des années, pendant 40 ans, pour amener le fascisme dans notre pays. Il faut comprendre pourquoi les gens ont envie d'être un peu contents et cèdent à des bas instincts. Bien sûr que c'est des bas instincts et que tu fais pas une politique de ça. C'est pas un positionnement politique de se réjouir et d'être en mode wouhou. On est là, c'est pas un truc construit. Incroyable. Voilà, t'imagines le seum des petits droitards des Twitter. Et surtout que ça leur fait peur, ça. Hein. Mais surtout qu'ils sont tout le temps en train de dire on a gagné, on est partout, et que là ils ont tout Twitter. Se réjouir et tout. C'est là, on disait tout à l'heure, il y a un côté un peu triste de l'impuissance politique, mais en même temps, on a tellement pas beaucoup de victoires à gauche que je comprends que les gens ils soient heureux, quoi. Même si évidemment on préférait se réjouir de notre victoire aux élections. Non, et puis moi je trouve ça à un moment donné aussi, la politique de respectabilité de la gauche, il faut jamais suivre ses bas instincts. Moi ça me fatigue, c'est bon. Les jeunes, les petits lycéens, les étudiants là, ils vont faire la fête avec des fumigènes à Répu, et c'est très bien comme ça. Bah oui, qui boivent un peu de bière, et puis surtout c'est quand même un gros symbole qui tombe. Mais encore une fois, moi 96 ans frère, je veux dire la vie ça va. Hein. Oui c'est ça, tu te réjouis pas de quelqu'un qui est mort dans la fleur de l'âge dans un accident, tu vois genre. Oui, le mec à lui tout seul, il a vécu autant que mes deux parents frère, c'est bon. Genre ça va. Hein. 96 ans, c'est une dinguerie de vivre autant. Non mais je suis désolé, ça me choque. Mais ça à chaque fois que je vois les bourgeois mourir, 95 ans, 100 ans. Ah ouais. Oh il est mort jeune à 83 ans. Mais je suis là, mais c'est quoi ça? Genre vraiment ça me... Moi, 60 ans, t'es cané, hein, dans ma famille, c'est ça en tout cas. Hein. Au-delà de 60 ans, il y en a déjà plus beaucoup, quoi. Après, ce serait bien que tout le monde vive jusqu'à 80 ans. Oui, je sais, mais ça me choque, ça me choquera toujours, frère. Genre, c'est le privilège jusque-là. Non seulement ta vie est moins pénible, mais du coup, tu vis plus longtemps. C'est terrible. Même si t'es le plus gros raciste de France. C'est une folie, hein. On vas-y, tiens, on en a déjà parlé un petit peu avant, mais j'ai envie de regarder cette vidéo là de TF1 parce qu'apparemment, ils ont sorti pas mal d'archives. À revoir un peu pourquoi. Alors, les explications des jeunes avec des fumigènes. On va se rappeler un peu une petite piqûre de rappel. Jean-Marie Le Pen, le best-of. Je vous le disais au tout début de ce journal, à 12h58, nous avons appris la mort de Jean-Marie. La tête, déjà juste sa tête, frère. En plus, tu voyais qu'il était fier. Tu sais qu'il avait ce truc de « je vous emmerde ». Et Jean-Marie Le Pen, figure emblématique de l'extrême droite française, fondateur du Front National, devenu depuis Rassemblement National. 60 ans de vie politique. Il a une tête de raciste. Raconte Mathieu Desmoulins et Marc. Oui, il a vraiment, c'est la tête de raciste. Là, je joue à Warhammer en ce moment, ça serait vraiment un mec dogmatique, fan de l'empereur Dieu, ultra raciste qui veut tuer les extraterrestres. Là. Oui, c'est vraiment ça. Dans le journal de bord qu'il publiait régulièrement sur Internet, conversation avec ses proches pour évoquer la politique, mais aussi sa vie. Ce jour-là, il parlait de ses 95 ans. Je me dis que c'est une excellente étape vers le centenariat. Un objectif. Non, c'est bien. Oui, c'est bon. Ah ouais, 100 ans, c'est bon. Putain, trop, mais il y croyait, hein. Ah ouais, il était en mode, je suis increvable, moi, vous m'aurez jamais. Mais en même temps, il devait y croire, frère. Il a échappé à des trucs, quand même. Il y eut d'abord le Jean-Marie Le Pen enfant, pupille de la nation. Ses qualités d'orateur remarquées à 20 ans à la fac de droit. Il s'engage ensuite en Indochine, puis en Algérie, reconnaissant sans jamais s'en excuser avoir pratiqué la torture. Putain, la tête, là par contre, il a vraiment une tête, ça se voit de fou, frère. Là, il est terrifiant. Et devient un borgne de l'œil gauche, après une bagarre lors d'un meeting électoral qu'il se plaît à raconter. Je menais campagne électorale, j'ai été attaqué par des nervis. Ils sont passés vite sur la... T'as vu? Ils sont engagés, garde d'Algérie. Beaucoup. En plus, il a fait Vietnam et Algérie. Ça veut dire que toute la colonisation française, il en a fait un bon tour.
t'inquiète. Hein. Et surtout qu'il a dirigé un truc de parachutisme et qu'ils ont torturé. Bah, notamment, on le sait, il y a eu un couteau oublié avec son nom. Le couteau, l'image, je pense que vous l'avez tous vu. Oui, de fou. Genre, c'est vraiment prouvé. Il y a même, j'ai des témoignages aussi. Hein. Je vous inquiétez pas, je les ai de côté. On va les regarder après. Mais je trouve ça fascinant comment TF1 a dit il s'est engagé en Indochine, Algérie. C'est un bon soldat. Allez, salut. Ah ouais. Qui m'ont jeté à terre, désorbité l'œil, etc. C'est en partie Par contre, ils ont passé plus de temps sur sa bagarre où il a perdu son œil. Hein. Ah ouais, grâce à l'héritage controversé du cimentier Lambert qu'il pourra se consacrer à plein temps à la politique. Plus jeune élu de France à 28 ans en 1956, fondateur du FN en 72, 60 ans durant, il aura bousculé tous les codes, souvent dans l'outrance. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein? Bébé! Le Pen est... Non, oui, c'est vrai qu'il y avait toujours l'homophobie pas loin. J'avais oublié qu'il est hyper raciste. Il m'a eu sur le dep. Après, en fait, le truc sur l'outrance, mais ce qui est important de comprendre avec Jean-Marie Le Pen, c'est que pendant longtemps, il était moqué en mode « Ah oui, lui, ce gars d'extrême droite... » Mais c'était pas très sérieux. Qui a fondé un parti avec des gars des anciens d'Allemagne nazie. Les gens regardaient ça en mode « Ah, il est cringe, il dit des trucs outranciers. Oui. Ça paraissait pas réaliste qu'il soit au pouvoir. Ça appelait aux 30 gogoles nostalgiques de Vichy, qui existent encore en France, et personne ne prenait ça très au sérieux, ou alors, voire même avec du dégoût. Et sauf que, petit à petit, il s'est fait inviter médiatiquement, mais c'était pour se moquer de lui. En mode, il est outrancier, c'est rigolo. Et en fait, sauf que le problème, c'est que ils l'ont fait une ou deux fois et les médias se sont rendus compte que même s'ils se moquaient de lui, qu'ils l'attaquaient, que politiquement personne n'était d'accord avec lui, en fait ça faisait de l'audience parce qu'il était outrancier. Donc c'est pour ça que son côté outrancier, c'est vraiment sa marque de fabrique politique. Et c'est intéressant quand on voit aujourd'hui ce qui se passe et comment justement l'extrême droite elle est utilisée aussi par les médias pour sa dimension spectaculaire sur le fait que ça va faire de l'audience, que tout de suite t'invites un Zemmour, t'invites quelqu'un comme ça, genre ça y est, les audiences, les gens ils vont regarder parce qu'ils vont soit ne pas être d'accord du tout, ce qui est en général le cas, soit en fait tu vas commencer à avoir des personnes qui disent mais en fait il a peut-être raison. Et c'est ça qui s'est passé avec Le Pen, c'est que la télé a vraiment commencé à l'inviter pour se moquer de lui, mais ça faisait qu'il gagnait un petit peu en puissance, alors pas assez pour gagner une élection avec des scores assez médiocres, mais suffisamment pour se faire un nom. Et faut pas oublier quelque chose aussi, parce que là on parle pas assez politique à mon goût, faut pas oublier 2005, le référendum. Avant ça, il y a la campagne de la gauche, les trahisons de Mitterrand. Mitterrand qui a fait monter le RN. Ensuite, Mitterrand qui a joué, Jospin qui a fait une campagne. Il croyait déjà être au deuxième tour. Il a fait un premier tour où il a fait le droitard, où tu le voyais devant des usines. Dès qu'un prolo lui parlait, ça le mettait mal à l'aise. Il refusait de leur serrer la main. Il a fait le chien, il a écouté personne. Voilà, c'est ça. Genre, en fait, il y a eu aussi, parce que il y a les médias, il y a eu la montée du racisme en France, etc. Mais accompagné par la gauche, par Mitterrand qui s'en est servi pour baiser la droite, et ensuite par la trahison libérale de plus en plus certaine du Parti socialiste qui a envoyé au moins une partie des votants et des votes historiques de gauche à droite et à l'extrême droite, quoi. Parce que l'UMPS, le premier qui a spam le terme UMPS, c'est Jean-Marie Le Pen, hein. Oui. Et là où ça a été puissant, c'est que de fait, ce constat-là, tout le monde l'a fait. L'alternance, la fake alternance entre le libéralisme un peu de gauche et le libéralisme bien de droite, les gens ont vite compris que c'était une arnaque. Et ça, en fait, ouais, il a cook, ouais, c'est ça, il a cook ce jour-là, exactement. Genre, ça... Et pareil sur la question de l'Europe, il était hyper critique de l'Europe. Donc c'est pour ça que je reparle de 2005 aussi, du déni de démocratie. Je rappelle que le traité européen en 2005, les gens, c'est Hollande et Sarko qui font la couve ensemble du Figaro, je sais plus qui, pour appeler à voter oui. Donc vous inquiétez pas que le UMPS, il était plus que visible. C'était affiché Paris Match, ouais peut-être, je sais plus. Mais c'était plus que visible, c'était bien affiché. Donc c'est aussi un truc ça qui a nourri Le Pen et qui a nourri le Front National. Et dernier cette trahison politique. Dernière chose qui va dans le sens que tu disais, ce que je disais, c'est aussi dans les années 80, le RPR et après globalement la droite française jusqu'à Sarkozy, hein, on le sait, qui ont repris les thèmes, qui
qui ont repris même le côté outrancier. Par exemple, Jacques Chirac, on oublie maintenant, mais Jacques Chirac, ça a été un des premiers à commencer à faire des phrases un peu choc, justement, sur les immigrés, en s'inspirant de la méthode Le Pen. Notamment parce que le fait d'avoir Le Pen faisait que tu savais que tu pouvais aller parler à une extrême droite, fenêtre d'Overton, mais en te plaçant aussi un petit peu moins choc, mais comme ça, t'allais aussi faire parler de toi, dégoûter les gauchistes et monter. Et en fait, si on regarde ce qui continue de se passer, c'est ça. Parce que là, j'ai un com qui dit je suis pas sûr que l'extrême droite soit fort grâce à Jean-Marie Le Pen. J'ai plutôt tendance à penser que l'extrême droite est fort malgré Jean-Marie Le Pen. Je vois plutôt comme un handicap pour l'extrême droite française. C'est pas pour rien qu'il a été viré de son parti. Oui, mais sauf que Jean-Marie Le Pen a été au début. Là, ce qu'on parle, c'est le début où comment, justement, toute sa stratégie, on va dire, d'outrancier, de se faire inviter, ça, les médias qui l'invitent, mais pour lui chier dessus, hein, mais qui l'invitent un petit peu de temps en temps. Et puis après, justement, la droite qui commence à récupérer les thèmes, puis tout ce qu'a dit aussi Raz, Mitterrand, qui le fait monter pour justement faire monter le dégoût et pouvoir se positionner et gagner plus facilement, tout ça. Toutes ces choses-là ont amené à la situation actuelle. Après, pour que Marine Le Pen fasse ce score-là aujourd'hui, elle a dû faire la stratégie que vous connaissez très bien de dédiabolisation et se séparer de son père. Notamment, il a été président d'honneur, puis après, ils l'ont éjecté du parti. C'est pas pour rien. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un truc qui est encore en poursuite, puisque ça va jusqu'à Bardella maintenant. On enlève carrément le nom Le Pen, même si on reste marié avec lui, mais on enlève le nom parce qu'on espère que dans le futur, peut-être que le nom Le Pen pourrait être encore bloqué. Mais reste que Jean-Marie Le Pen est quand même à l'origine de l'extrême droite. Et puis, il faut pas oublier son charisme. C'est-à-dire, regardez comment Zemmour a convaincu énormément de gens, justement, pour les mêmes raisons, de outrancière, caricaturale, télé, etc. Convaincu plein de gens d'aujourd'hui de tomber à l'extrême droite. Mais Jean-Marie Le Pen, c'est la même chose. Et même son charisme, le fait qu'il fasse rire. Même encore aujourd'hui, je pense que t'as des adolescents, justement, ils regardent le truc, ils ont le même rire que Raz quand il dit PD, quoi. Mais ça, c'est les anti-woke, ça. Quelqu'un qui a dit, faut pas oublier que quand il a passé à la télé les premières fois, ça l'a fait augmenter en vote et tout, mais ça, moi, je suis full d'accord, évidemment. Et d'ailleurs, Bernard Tapie, qui est allé l'affronter à la télé, ce truc un peu d'opposition, ça a servi. Et les premiers à s'être servi et à dire que fallait que Jean-Marie Le Pen y soit à la télé, c'est le Parti Socialiste, parce que dans leur tête, l'extrême droite n'était pas un danger, mais faire monter Le Pen, c'était siphonner le RPR, et qu'en fait ils se sont dit putain, nous à gauche on se fait baiser parce qu'il y a plusieurs partis, il y a le parti communiste et il y a d'autres partis, donc faut qu'on arrive à créer la même situation à droite avec de la division électorale, et ça le RN nous est utile à ça. Donc la gauche et le Parti Socialiste notamment est vraiment coupable de ça, et aidé évidemment par les médias avec le côté bon client, avec on vous envoie notre jeune premier Tapie faire une joute verbale avec Le Pen, nous à terme ça nous sert, etc. Genre c'est Tapie incroyable d'ailleurs dans ce débat, hein. Tapie oui, qui s'est Tapie qui s'est toujours été aussi véritablement opposé, et je pense que ça faisait partie de l'ADN de sa jeunesse aussi. Là où c'est sombre, c'est qu'il est vraiment opposé, mais que c'est aussi le tremplin politique. Bien sûr, mais après c'est en fait t'as vraiment la double réalité en même temps, quoi. Bah, mais c'est comme notre époque aujourd'hui où de toute façon il y a aussi le fait que de toute façon les médias d'un côté voulaient un truc, de l'autre t'en as qu'on saisit l'opportunité politique électorale, et après les conséquences se payent parfois des dizaines d'années plus tard, tu vois. Mais c'est aujourd'hui on est encore dans les mêmes débats, hein, tu sais, les débats de est-ce qu'il faut débattre, est-ce qu'il faut réagir, est-ce qu'il faut ceci. Au point où on en est, oui. Là faut se taper partout où c'est possible, quoi. Bien sûr, mais tu vois, mais Tapie, faut lui reconnaître qu'il a toujours été contre, et d'ailleurs même jusqu'à faire l'éloge de Mélenchon dans les dernières années de sa vie. Tant qu'il sera là, il y aura jamais d'alliance avec l'extrême droite. Lui au moins, il est tellement anti-Rassemblement National. Je lui fais confiance sur ça, parce que justement, il reconnaissait plus les gens du PS qui commençaient à dédiaboliser. Et quand on voit ce qui se passe, on peut lui donner raison. Mais c'est pour dire que c'est nuancé, que c'est multifactoriel de toute façon. C'est pas Jean-Marie Le Pen à lui tout seul qui a créé l'extrême droite en France, mais il a clairement impulsé quelque chose, quoi. Et il faut lui reconnaître cette qualité justement de tribun, de machin, tout ce qu'on va lui dire aujourd'hui. En vrai, c'est pas, moi je trouve, contrairement à Mélenchon, c'est pas un homme de culture qui faisait des grands discours et des trucs comme ça. Moi je trouve pas que c'est vraiment un tribun. C'est juste un personnage outrancier qui était en avance sur le fait que ça allait devenir le spectacle de l'extrême droite permanente, quoi. Et sur ça, on peut donner raison aux petits trolls qui viennent sur notre chat là depuis tout à l'heure, tu vois, et qui disent qu'il était en avance, mais je pense pas qu'il était en avance sur ses idées. Il était juste en avance sur la façon nauséabonde qu'ont les médias de partager des idées d'extrême droite parce que ça fait vendre du papier, quoi. Et puis il faut pas oublier aussi ça sert les intérêts bourgeois. Le Pen, il s'est aussi construit en opposition à l'extrême gauche en France, qui est hyper puissante. Il faut pas oublier que
sa thèse, il avait fait une thèse sur les mouvements anarchistes violents, etc. Ça veut dire qu'il y a aussi, à l'époque de tous ces trucs dans je sais plus quel arrondissement de Paris, avec toute l'extrême droite qui était réunie en sorte de bande, etc., opposée à l'extrême gauche, que la culture de ce mec-là, c'est aussi être le contre-pouvoir à l'extrême gauche qui avait des armes, enfin, genre, c'est vraiment un truc, genre, c'est aussi constitutif de l'extrême droite. La puissance et la vivacité qu'il y a toujours eu de la gauche radicale et de l'extrême gauche en France, ça a créé aussi en dialectique l'extrême droite qu'on a aujourd'hui. Mais après, ça, c'est logique aussi, quoi. Mais bon, le problème, c'est quand le PS s'est servi d'eux, quoi. Jean-Marie Le Pen, il vient de ça aussi. Hein. C'est qu'il y a eu beaucoup de nazis dans ce pays, des collaborateurs, proches de Vichy. Et que, par exemple, même un Zemmour se revendique de Pétain, les gens. Donc, je veux dire, on a aussi une histoire. L'extrême droite n'a pas été inventée avec Jean-Marie Le Pen, malheureusement. Et Cassandre, il rappelle un truc qui est important aussi, c'est que Le Pen, à l'époque, avant d'avoir le tournant soi-disant social, époque Soral, Philippot, etc., il était full libéral, Thatcher, Reagan, etc. Donc, c'était vraiment en mode... poujadisme libéral, contre les impôts, turbo pro-patronat, etc. machin. Donc il y a eu un petit vernis social qui est arrivé avec Marine Le Pen, avec Philippot, avec Alain Soral, etc. Mais c'est aussi pour ça que la possibilité du macrono-lepénisme aussi, c'est parce que l'histoire de ce parti-là, c'est aussi une histoire du libéralisme autoritaire et du libéralisme raciste, etc. issu des années 80. Enfin, genre c'est aussi pour ça que c'est une arnaque ce parti sur ces questions-là de toute façon, quoi. Donc c'est tous ces trucs-là qui fait qu'aujourd'hui, ça crée ce qu'on a en face de nous, quoi. C'est pour ça que c'est un véritable symbole, quoi. On est encore dans son ombre, tu vois, là, je vais faire mon tweet d'insoumis, là. Mais l'homme est mort, mais ses idées continuent d'exister, tu vois. Ouais, l'homme est mort, mais son cadavre bouge encore. Ouais, c'est ça, là, on est vraiment dans ça, quoi. Je pense qu'il y a 10-15 ans, il serait mort, plein de gens n'auraient pas forcément osé. Ils auraient dit, c'était un tribun, c'était un personnage important de la 5ème République, mais ils n'auraient pas osé autant lui sucer la bite qu'ils le font à l'heure actuelle, parce qu'ils seraient dit, ouais, non, il est trop antisémite, c'est chaud. Alors que là, ce qui est très précis, c'est que les mêmes personnes qui ont traité d'antisémite toutes les ONG, ont dénoncé le génocide à Gaza, qui ont traité d'antisémite la France insoumise, que ce soit leurs dirigeants, mais leurs militants, leurs sympathisants, donc la plupart d'entre nous, hein, même, on peut dire. Tu vois, tous ces gens-là se mettent à faire des espèces d'éloges, d'hommages à Jean-Marie Le Pen. Et ça dit quelque chose, hein. Il est mort aussi dans une époque, presque, on parle de dédiabolisation en mode il fallait l'éloigner. Mais en fait, là, c'est que c'est tellement dédiabolisé ou alors tout le monde est tellement d'accord avec l'extrême droite qu'en fait, on peut faire l'hommage de Jean-Marie Le Pen. Et c'est presque plus le caillou dans la chaussure, justement, là, j'ai l'impression. Et ça devient le « Ah, il avait raison, il avait vu avant tout le monde ». On le trouvait outrancier, mais au final, ne l'avait-il pas dit avant tout le monde? Genre, ça devient l'OG, ce qui est terrifiant, parce que du coup, les mêmes médias qui l'invitaient pour foutre de sa gueule il y a 40 ans, maintenant, lui sucent la bite, quoi. Au-delà des polémiques qui étaient son arme préférée et des affrontements nécessaires sur le fond, Jean-Marie Le Pen aura été une figure de la vie politique française. On savait, en le combattant, quel combattant il était. Oh, c'est nul. Scandaleux. Oh, c'est nul. Au-delà des polémiques, hein. T'imagines, que les polémiques en question, nier les chambres à gaz, avoir torturé des gens en Algérie, dire les dingueries les plus racistes, homophobes. Non, mais c'est... Mais le macrono-lepénisme, gros, c'est tout. Genre, c'est tout. C'est vraiment le macrono-lepénisme. Hein. Donc, on reprend. Attention, attachez vos ceintures de cringe. Daddy, ne t'inquiète pas. La mission que tu m'as confiée il y a 13 ans avec ta lettre, je ne l'ai pas oublié. Je tâche depuis de relever cette mission. Je ne suis pas la seule. Tu as suscité tout au long de ta vie des centaines de milliers de vocations. Tu as permis longtemps, seul contre tous, que des millions de Français soient de nouveau fiers d'eux-mêmes et de leur pays. Merci pour tout cela. Les opposants, les médiocres et les malhonnêtes te réduiront à un vil provocateur. Ceux qui t'ont côtoyé savent l'homme hors du commun que tu étais. Après, bon, de la part de cette famille qui a fait que se déchirer, on comprend pas trop, ça a l'air de s'embrouiller. Elle, c'est celle qui est censée lui être restée fidèle en allant chez Zemmour et en restant hétéro. Ah merde, pardon, ça c'est une autre théorie, ça. Tu fus un militant et un chef, un soldat et un homme lettré, un mineur de fond et un député, un tribun et un visionnaire, un camarade insolent, bagarreur séducteur, humour grivois qui se plaisait toujours à entonner une chanson militaire ou paillarde. Oh putain. Wow, ça fait envie, le séducteur insolent bagarreur à l'humour grivois qui se plaisait à entonner une chanson militaire ou paillarde. Que des red flags. Hein. Ouais. Les red flags. C'est... Ouais. La dernière fois qu'on décrivait quelqu'un comme ça, des Depardieu, non ? Un peu de Depardieu-esque, oui. Même mais encore, les chansons militaires, je pense qu'il était pas dedans. Oui, c'est ça, mais il avait tout le reste, donc bon.
Tu aimais les gens sincèrement et les Français plus que tout. Tu as passé 60 ans à les éveiller, à les alerter, à maintenir coûte que coûte la petite flamme d'espérance allumée, maniant le verbe, la meilleure de tes armes, comme on manie le fleuret. Oh lolo. Oh l'hommage du Moyen-Âge. Hein. Sur ton lit de mort, le hasard a voulu que ton t-shirt bleu soit recouvert par un drap blanc, lui-même enveloppé dans une couverture rouge. Il était en le drapeau. Oh là là. Oh, l'ambiance. T-shirt bleu, drap blanc, couverture rouge. Aïe, aïe, aïe. Oui, même dans cet ultime instant, tu ne te seras pas départi des couleurs nationales que tu chérissais tant. Mais genre, en plus, il aime le bleu, blanc, rouge, alors que c'était un anti-républicain, que c'est les couleurs de la Révolution française. Genre, c'est l'héritage de Le Pen. Non, c'est pas à lui le drapeau. Bref, pardon. Oui. Aujourd'hui, le combattant que tu étais a passé l'arme à gauche. Je souhaite que tu puisses retrouver là-haut ta chère Jeanne d'Arc. Jeanne, au secours! La sainte patronne que tu as choisie. Alors que Jeanne d'Arc, c'est trop beau que pour Le Pen. Hein, désolé. Oui, c'est vrai que c'est woke Jeanne d'Arc normalement. C'est un peu woke, c'est un peu Netflix. Bah oui, hein. Rappelle que c'est un mec trans. Hein. La sainte patronne que tu as choisie pour éclairer ton combat politique, tes vieux copains d'Indochine et d'Algérie, oui, tes militants morts pour leur engagement FN, ton père, le patron pêcheur qui t'a quitté alors que tu n'avais que 14 ans et t'a laissé pupille de la nation. Pars tranquille, je n'abandonnerai pas la mission. S'il faut te choisir une épitaphe, je prends ces quelques mots de Saint-Paul pour toi. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Bon après bon c'est son père, hein, elle a le droit de lui rendre hommage. Non, c'est son oncle. Ah ouais? Oui, c'est son oncle. C'est la fille de son frère, je crois. Non, c'est oui, ça les gens. T'as raison. Oui, t'as raison. Mais alors pourquoi Daddy? Non, c'est son grand-père. Grand-père? Ah, c'est la fille de la sœur de Marine Le Pen. Ok, c'est son grand-père. C'est son grand-père. C'est une dynastie ce truc, j'avais oublié. Oui, gros, je comprends rien, je suis perdu. Oh, oui, c'est la nièce de Marine. Grande bourgeoisie. Hein. Ah, et on ne fait que nous parler la gauche a abandonné le peuple. Le fameux peuple qui vote pour la plus grande dynastie de France qui a détourné de l'argent. Et ça, c'est le vrai bail. En Europe, tu vois aussi leur manière de réfléchir, leur vision du monde, le fait que ça soit une dynastie familiale qui passe de main en main en mode roi. Ah, le drapeau bleu, blanc, rouge, mon cul. Hein. Oui, bref. C'est fascinant. Oui. C'est fascinant. Il n'y a pas plus contre-rêve. Bref. Oui, non, mais c'est tellement ça. C'est tellement genre l'incarnation de tout ce qui va pas dans le système politique français, dans la bourgeoisie française. Tu sais, même au-delà des idées politiques déjà. Juste dans le fonctionnement familial, tu vois. Il y a un truc qui est tellement ancien temps. Et le fait que des gens se disent que la révolution citoyenne ou je sais pas quoi pourrait venir de là. Oui, bon, c'est bien là que vous voyez qu'ils sont quand même aveuglés par le racisme. Ces gens-là, ils sont prêts à tout, quoi. Ils sont prêts à faire venir les rois et les reines tant qu'ils peuvent être racistes, quoi. C'est quand même grave. Hein. Vas-y, on continue la petite vidéo de TF1 qui est bien parce que toutes les 30 secondes on doit s'arrêter pour dire 1 heure de ce qu'ils ont pas dit. C'est bien. Et c'est saillie, dérapage à répétition. Monsieur Durafour, crématoire. Condamné près de 20 fois en 35 ans, à plusieurs reprises pour apologie de crimes de guerre. Dérapage. Hein. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Oh là, c'est une folie. Hein. C'est indécent. Et rappelle que Bardella a dit à la télé qu'il n'était pas antisémite. Hein. Oui. Dans les années 80, le Front National est sulfureux, mais la lepénisation des esprits est en marche, dira Robert Badinter. Il pousse les portes de l'Assemblée. 35 députés grâce à la proportionnelle voulue par François Mitterrand. Jean-Marie Le Pen devient incontournable et Bernard Tapie acceptera même de débattre avec lui sur TF1. Il y en a 85% qui la vous proportionnelle, les débats avec Tapie, Mitterrand, il a les mains sales sur ça. Hein. Bref, on l'a déjà dit. Bah oui. Bah après, il a eu le pouvoir une fois, c'est bien. Oui, bah il l'a eu 2 fois même, puisqu'il a été réélu, même s'il y a eu cohabitation. Alors que Mélenchon va nous faire la même quand après on va vivre sous l'islam, sous le dogme islamique à cause de lui. Sous la charia. On ne pourra plus manger de saucisson. Rappelez-vous, on aura été les premiers à l'avoir dit. Le jour où la charia interdit le saucisson, les gens, vous inquiétez pas, je ferai un marché noir de sauciflard, jarret de porc, pied de cochon, jambon, tout, vous avez pâté, saucisson, vous inquiétez pas. Non, mais toi, de toute façon, comme ce que je tweeterai à ta mort, il avait son t-shirt rose avec un cochon dans un drap rose, cochon. Quoi, jusqu'à la fin. Et on l'a enterré dans un cochon vivant. Jusqu'à la mort, il aurait été proche de cet animal qu'il a tant aimé. 10 ans plus tard, son parti implose. Lorsqu'il écarte son numéro 2, Bruno Maigret,
Plusieurs centaines de cadres quittent le parti, trop auto-centré, trop extrême, dénonce-t-il. Pour Jean-Marie Le Pen, le Front National, c'est comme un groupuscule. Il y a un chef, Ah, et puis des Bruno gens qui Maigret, doivent... lui, il avait créé un truc qui était encore plus d'extrême droite que Le Pen. J'ai oublié le nom de son parti, mais là où tu vois que Le Pen, il avait vraiment une mainmise à l'extrême droite, lui, c'était le MNR, c'est ça. Et lui, c'était le numéro 2 du RN, hein, ça veut dire que c'était une grosse tête. Hein. Et il a voulu faire une Mélenchon en se barrant du truc pour créer l'alternative, Oui, bon. ça n'a jamais marché. Hein. Bah, mais oui, ça il a était plus marché très en- pré-Zemmour, Maigret. En voulant se centrer, lol, Oui. comme Marine Le Pen, quoi. Oui. En Et fait, d'ailleurs, beaucoup de gens fallait regrettent, pas qu'elle hein. aille vers à droite, fallait qu'elle se centrise. Oui, Faut pas oublier que Zemmour et ça, d'ailleurs, Maréchal Le Pen était avec Zemmour, bon, bah, plus maintenant, ils se sont embrouillés, mais il faut savoir que c'est ça aussi Zemmour, c'est que des gens qui regrettent que Maréchal Le Pen, quelque part, c'est juste quelque chose d'un peu trop de droite, c'est plus si extrême que ça, c'est un peu trop pro-Europe aujourd'hui, c'est un peu trop libéral, et surtout même un peu presque trop gentil avec l'immigration. Oui, bah, si, et qu'il y a trop respectable. Voilà, et qu'il y en a qui veulent le retour actif de Jean-Marie Le Pen. Et ça m'étonnerait pas que sa figure politique soit utilisée dans les prochaines années, justement par des gens qui s'en revendiquent en mode nous, c'est pas Bardella, le macroniste, et nous, on est là pour faire du bon vieux racisme à la Jean-Marie, quoi. Oui. Matt, ça va être sympa ce moment-là. En 2002, le séisme. Ce seront Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Ah ouais, ça. Jean-Marie Le Pen se qualifie pour le second tour de la présidentielle. Ça, pareil, j'ai des petits souvenirs. J'étais jeune, mais je me souviens un peu. Moi, je me rappelle, c'est la première fois que mes parents ils m'avaient amené au bureau de vote. Alors, j'étais petit, mais tu sais, en mode, tiens, regarde, viens avec nous, on te montre. Il m'avait dit, ah, c'est important de voter et tout. Et puis le soir, ils voient les résultats. Ils sont en mode, oh putain. Tu sais, ils sont en mode, bon, bah, en fait, voter, c'est de la merde le soir même. Donc, belle entrée dans la démocratie. Et ce moment-là, ça fait partie le début de la fin de la gauche. Enfin, ça avait déjà commencé avec des trucs sous Mitterrand, mais quand même Jospin. Parce qu'il faut quand même comprendre que Jospin, il était au pouvoir avec Chirac, les 35 heures. Enfin, il y avait eu des gros marqueurs de gauche dont les gens étaient contents. Sauf que comme il était déjà au pouvoir, il y est allé en gagnant. Et il n'a pas voulu faire une campagne de gauche, il a voulu faire une campagne au centre. Et c'est l'un des premiers exemples où on a vu que la stratégie du Parti socialiste de se centraliser, de faire d'une campagne au centre te fait perdre. Et pour gagner le second tour, parce que rappelle que c'est ça, mais Ruffin, bon, il n'a pas réussi à me le dire. Moi, c'est ce qui m'étonne encore, parce que quand je lui ai fait la balle sur le premier tour, moi je m'attendais à ce qu'il me dise ouais, mais je veux gagner le second tour, donc il faut que je me droitise un peu, que j'aille un peu vers le centre. Bon, il a même pas réussi à nous le dire, mais c'est ça sa stratégie. Bah tu vois, c'est quand tu vois ça donne des frissons. Les gens qui disent il y avait 12 partis de gauche, c'est pas vrai. La gauche, il y a toujours eu plein de partis qui se présentent, c'est faux. À un moment donné, faut arrêter de mentir. Il y avait LO et NPA à l'époque, c'était peut-être encore LCR. Ils font 10 ou 11% à eux deux. Si Jospin, il avait été de gauche, ils auraient pas fait 11%. Il y a eu 11% parce que Jospin, il a fait une campagne de droite et que les gens n'ont pas voulu voter pour lui. Alors, le PB aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont vu du coup tu pouvais gagner facilement le second tour avec un Le Pen en face de toi. Et le problème, par exemple, c'est qu'on on a un champion toute catégorie à l'heure actuelle au pouvoir grâce à ça qui s'appelle Emmanuel Macron. Bon, c'est 2002, c'est vraiment... En fait, ce qui est terrifiant, comme je disais, j'avais 10 ans, frère, et on est encore dans cette merde, quoi. Moi, c'est ça qui me terrifie. J'avais 10 ans, je pouvais même pas encore voter, je vois ça, et on est encore là. C'est-à-dire que même là, aujourd'hui, où je peux aller voter, je dois aller voter contre Le Pen au second tour. Ouais. C'est quand même terrifiant, on est dans un genjutsu, on est bloqué, hein. Une autre Le Pen se fait un prénom, Marine, la fille, qui s'impose en dauphine avec une stratégie nouvelle, la dédiabolisation. En 2011, elle prend la tête du parti, adoubée par les militants et par son père. Elle mérite ma fierté. Trop vite aux yeux du vieux chef, entre les deux, les rapports se tendent. Mais comme certaines histoires d'amour, celles de famille finissent parfois mal aussi. Entre les deux, les orages éclatent. Le Front National supprime son poste de président d'honneur. Et Jean-Marie Le Pen est exclu du parti. Comme un ultime affront, le FN devient Rassemblement National, juste après la présidentielle perdue de 2017. Au deuxième tour en 2022, nous étions avec lui, devant sa télévision. Sa fille a perdu, mais malgré tout... Je fais... Oh la tête qu'ils ont... Ah ouais. Ils progressent. Et là, le plan Bouddha, il est iconique. Il est exactement assis pareil, regarde. C'est incroyable. Il a une main comme ça. Comme quoi la religion un PB. Hein. Voilà. Ah ouais. Envie de le tabasser dans Wukong, là. Un DLC de Wukong avec Bouddha, Jean-Marie Le Pen qui arriverait là. Marine Le Pen, le grand succès qu'elle a obtenu avec 12 millions d'électeurs.
Je crois que rien n'est perdu, la vie commence toujours demain. En retrait de la vie Non, j'espère que ça vous irait jamais plus loin. politique, Jean-Marie Le Pen s'était encore fait remarquer récemment en chantant avec un groupe néo-nazi à son domicile. Affaibli depuis plusieurs mois, il avait été placé sous tutelle juridique, laissant à ses 3 filles le soin de gérer ses affaires, tout comme son héritage politique. Pour comprendre cette obsession révisionniste, il faut revenir à la création du Front National Ah, en voilà, des datas un 1972. peu. Un parti fondé autour de Jean-Marie Le Pen par un groupe de militants issus de mouvements d'extrême droite, parmi lesquels François Brignot, ancien milicien sous Vichy, et Pierre Bousquet, ex-Waffen-SS. Mais le thème qui va permettre à Jean-Marie Le Pen de se faire connaître, c'est l'immigration. Au cours des années 70 et 80, la France a besoin de main-d'œuvre et fait venir des travailleurs étrangers, principalement en provenance du Maghreb. Jean-Marie Le Pen fait alors de la lutte contre les immigrés sa priorité absolue. Mais c'est là où les gens, du coup, ils ont la lecture de regarder, il avait raison, Oui, puisque c'est aujourd'hui, machin. Oh, les racistes, hein. De toute façon, moi je trouve la bourgeoisie, ils ont 3 combats. C'est soit ils sont totalement contre l'immigration, parce que ça leur permet de toute façon pour leurs intérêts politiques, et puis c'est leur racisme décomplexé et leur envie de colonialisme, tu vois. Ils veulent même pas juste avoir des travailleurs immigrés dans le pays, ils veulent juste coloniser les sous-pays. Donc ça, c'est Jean-Marie Le Pen. Après, t'as ceux qui sont pour l'immigration, main-d'œuvre pas chère, parce qu'il y en a besoin pour faire venir des travailleurs au bon moment. Et après, t'as les Elon Musk qui veulent l'immigration, mais que des gros cerveaux. En mode Silicon Valley, tu vois, qui sont prêts à aller défendre un petit peu quand c'est des gros cerveaux et qu'on peut les prendre, mais qui vont pas défendre l'immigration pas qualifiée, quoi. C'est bien, au final, tu regardes la bourgeoisie, c'est bien, dans tous les cas, s'ils servent leurs intérêts et ils exploitent les autres, quoi. Et surtout, ils font passer les gens qu'ils exploitent pour ceux qui viennent violer, tuer, et qui sont les véritables sanguinaires, quoi. C'est assez extraordinaire, hein, quand on y pense, hein, le retournement. Et ils font ça comme ça, hein, tranquille, avec leur tête là. Et tout de suite, la carte de séjour, les prestations sociales, le travail, pas trop quand même. Son rapport à l'immigration. Les propos de fou. Est intimement lié à son histoire personnelle. À 28 ans, en 1956, il s'engage comme officier parachutiste pendant la guerre d'Algérie. Il participe à des opérations contre le FLN et va jusqu'à pratiquer la torture. J'ai eu peur pendant les 5 premières minutes, ils osaient pas le dire, frère. Comme il le reconnaît à demi-mot dans cette interview. Je pense que la guerre terroriste massive telle qu'elle était menée par le FLN exigeait que pour la protection des civils, le renseignement soit obtenu de façon rapide. De façon rapide. Des étrangers le conduira à tenir des propos ouvertement racistes. Oui, je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident. Toute l'histoire le démontre. Toute l'histoire le démontre. Ah, ça, c'est vraiment le truc de j'aime mieux mes filles que mes cousins. J'aime mieux mes cousins que mon voisin. J'aime mieux mon voisin que machin. Ah oui, vraiment le truc. C'est genre, tu fais de la politique à partir de ça, quoi. Bref. Arlette Chabot a régulièrement interviewé le leader du Front National. Selon elle, ces dérapages étaient parfaitement contrôlés. Voilà, c'est pas des dérapages du coup. Un dérapage, c'est quand tu dis un truc que t'as pas vraiment voulu dire et qui fait polémique. Oui, que tu pensais pas. Oui, il faisait exprès. C'est pas un dérapage, c'est exactement ce qu'il voulait. C'est un programme politique, c'est pas un dérapage. C'est vraiment, c'est ses idées. Oui, puis c'est une tactique médiatique, une stratégie rhétorique, tout ce que tu veux, quoi. Mais c'est pas un dérapage. Tout au long de sa vie, Jean-Marie Le Pen a ciblé les minorités et en particulier les homosexuels. En 1987, alors que l'épidémie de sida fait rage... En particulier parce que je pense qu'ils vont parler justement du sida et toute cette période. Oui, mais c'est pas en particulier du coup, c'est parmi d'autres, quoi. Genre les gays ont été l'une de ses cibles préférées, quoi. Oui, ok, d'accord. T'as décidé de remettre en question chaque phrase du reportage. J'adore. À ce moment-là, les trans et les lesbiennes n'existent pas au CIRA. C'est ça que t'as oublié. T'es trop woke. Ça, on les a pas encore inventés. Pour l'instant, avec les hommes qui sont gays. Il propose d'isoler les malades dans des sidatoriums et pointe du doigt la communauté homosexuelle. Sidatorium. Quels sont les modes préférentiels, si j'ose dire, de contagion de la maladie? C'est d'une part la sodomie à 80%, c'est d'autre part l'usage de la drogue à 17%. 30 ans plus tard, il va jusqu'à associer homosexualité et pédophilie. La pédophilie, qui a trouvé ses
ces lettres de noblesse, interdites, mais tout de même dans l'exaltation de l'homosexualité. Des propos pleins de paradoxes, quand on sait que tout au long de sa vie, Jean-Marie Le Pen a eu à ses côtés des compagnons de route homosexuels, le goût de la contradiction. Attends, ils ont dit il avait des amis homosexuels. Waouh, quel paradoxe de fou. Mais, mais il avait des amis homosexuels, donc c'est bien des polémiques faites exprès. Genre, tu peux pas être homophobe et avoir des potes homo. Genre comme si c'était vraiment les gens. C'est là que tu vois, en fait, les gens, l'argument j'ai un ami homosexuel, j'ai un ami noir ou ce que tu veux, ils y croient un peu. Alors que ça les dérange un peu. Ça change quoi que ce soit, genre c'est de la folie, quoi. Genre, ils ont jamais entendu la phrase du mais toi, c'est pas pareil. Enfin, rappelle-toi, c'est le premier truc que disent les fans du RN en mode oui, mais regardez. Nous, on a plein de noirs et d'arabes de notre côté. On a des homosexuels. Bassem. Oui, ils sont avec nous. Genre, ils adorent ça, justement, le concerniste. Trop bizarre. Surtout que bon, on ne m'enlèvera pas de l'idée que si ses relations avec sa fille ont été parfois compliquées, ça doit être lié à son homosexualité. Je continue d'y croire. Ces dérapages le conduiront très souvent devant la justice. Il sera condamné 15 fois pour incitation à la haine raciale et 5 fois pour contestation de crimes contre l'humanité. Gros 20 quand même, perdu 20 procès. C'est vraiment qu'il en a dit des dingueries, parce qu'il y en a que 20 de condamnés. C'est ça la vérité. T'estimes que du coup ce reportage de TF1 qui a dit 250 fois le mot dérapage, c'est un dérapage de leur part ou c'est très contrôlé? Ou c'est très contrôlé ce qu'ils ont voulu nous faire dire La torture en Algérie, c'était un dérapage. Le fait qu'il avait une librairie où il vendait des discours nazis, c'est un dérapage. Le fait qu'il soit fan d'Hitler et de Mussolini, c'est un dérapage. Il a dérapé, en fait. Il a dérapé. Sur la vidéo que vous avez sortie, tous les coms parlent de Le Pen. On va parler de Le Pen plutôt. YouTube qui a toujours pas compris qu'on n'est pas en live sur YouTube. Oui, ils sont terrifiants. Genre, venez là, YouTube! Venez sur twitch.tv/DannyEraz. On sort la vidéo RSA un jour après. Et vous êtes là, oui, du coup, vous parlez pas de Le Pen! Insupportable. Oh là là. Venez sur Twitch si vous voulez de l'info en direct. Si vous voulez les infos pas 3 jours après, vous ne restez pas sur YouTube. Bah ouais. Voilà.